Salam, paix à toutes et à tous. A'udhu minash shaitanir rajim. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence. Je fais une petite vidéo pour vous donner une piste sur laquelle Ahmed Moualek nous a mise. Et comme je suis tombé sur la sourate, je me suis dit que je ferais bien une petite vidéo dessus. Avec un titre un peu qui choquerait un petit peu les esprits. Donc j'aimerais amener les gens à ce qu'ils ouvrent leur livre de rappel là, que vous appelez Coran. C'est le livre de rappel. Et que vous l'ouvriez à la sourate 11. Et que vous preniez un petit crayon gris et que vous réfléchissiez un petit peu sur ce qu'on vous enseigne dans les mosquées de Juda. Est-ce que vos rabbins, imams, que vous appelez des imams, en fait ce sont des rabbins, comment ils vous faussent la vérité, que vous puissiez voir de vos yeux le livre à la main. Donc sourate 11 qui se nomme Hud, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, verset 17. Je vais vous le réciter. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, la preuve évidente c'est le livre que vous pouvez toucher, évidente, vous pouvez la palper, qui vient venant de votre Seigneur et récité par un témoin de sa part. Donc vous surlignez une preuve évidente. Cependant, qu'avant lui, il y a le livre de Moïse. Avant celui-ci, il y avait le livre de Moïse, tenant lieu de guide et de miséricorde. Et bien, ce mot guide et miséricorde, il est uniquement employé pour le Coran. Enfin, pour le livre de rappel. On continue. Est meilleur ou bien celui qui se fonde sur aucune preuve valable. Donc vos hadiths de Bukhari et Muslim, est-ce qu'elles sont validées par Dieu? Est-ce que vos savants sont validés par Dieu? Pas du tout. Jamais ils ne citent leur nom, vos livres ne cités nulle part. Il n'y a que vous qui lui accordez du crédit. Dieu n'en accorde aucune. Alors si avec ça vous ne vous remettez pas en question, ben la suite elle arrive. Cela y croit. Mais quiconque d'entre les factions n'y croit pas aura le feu comme rendez-vous. Ne soyez donc pas en doute au sujet de ceci. Donc, le livre qui est devant vous, le livre de rappel. N'ayez pas de doute dessus. Oui, c'est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient point. Ensuite, verset 110. Et nous avons déjà donné à Moïse le livre. Et nous avons déjà donné le livre à Moïse. Il a été donné déjà à Moïse. Et il revient maintenant pour encore rappeler parce que c'est sa fonction. Donc peut-être que tous les prophètes l'ont reçu. Et à un moment, Dieu reprend sa parole. Et puis les gens sont égarés. Et puis Dieu y frappe. Ensuite, il renvoie son livre pour que les gens se rappellent, ceux qui doivent se rappeler. Et puis après, Dieu la reprend. À un moment, le livre, il parle. Donc aujourd'hui, il parle. Donc est-ce que Moïse n'aurait pas reçu le livre de rappel? Il me semble que ces deux versets confirment que oui. Donc si Moïse a reçu le livre de rappel, pour les hadithis qui disent non, c'est Mohamed qui l'a reçu, ben, apparemment Moïse l'a reçu. Donc il y a un problème avec votre histoire. Il va falloir que vous régliez ce problème de votre histoire. Mohamed n'a pas le monopole de la piété, de la religion musulmane. Ce n'est pas le premier musulman, c'est Abraham, le premier musulman. Donc vous voyez, sourate 11, verset 17, le livre de Moïse tenant lieu de guide et de miséricorde. Un livre qui tient lieu de guide et de miséricorde, c'est le Coran. La Torah, c'est un livre qui est une guide et une lumière. L'évangile, Dieu le qualifie de guide et lumière. Le seul qui est qualifié de guide et de miséricorde, c'est le Coran. Donc je suis amené à croire que Moïse a reçu le livre de rappel. Et Dieu confirme qu'avant il avait déjà envoyé. Verset 110. Alors, les imams, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, les rabbins plutôt, oui, Moïse, paix, salut de Dieu sur lui et sa famille. J'ai oublié de dire tout à l'heure, que Dieu me pardonne. Moïse, paix, salut de Dieu sur lui et sa famille, a aussi reçu le livre de rappel, qui est
un guide et une miséricorde. Et beaucoup d'autres versets le rappellent. Donc, si ça vous choque, bah, attendez la suite. On va rester sur la sourate 11, on va y aller doucement. Alors, une fois, j'avais posté une petite affiche où je vous ai dit qu'ils falsifiaient les mots. Alors, souvent, en discutant avec des rabbins au téléphone, les rabbins des mosquées, hein. Alors, quand je leur citais ce verset, sourate 9, verset 97, où je leur dis ils me répondent, ben non, Dieu, ça veut dire bédouin. Sauf que c'est faux. Quand vous recherchez sourate 33, verset 20, bédouin, ça veut dire bédouin. Donc, ils ont falsifié les mots. Celui qui a falsifié les mots, il n'y a qu'à regarder les noms des auteurs, des traducteurs. Bon, pour la majorité, c'est de l'arabe. Donc, je suis désolé, j'en suis moi-même un. Donc, il n'y a pas de souci. On se trompe, ben, on se relève et puis on reprend le droit chemin. Il n'y a pas de problème. Tant que tu as de la force pour y aller, il faut y aller. On se trompe tous. Il faut juste reconnaître, il ne faut pas être orgueilleux. On dit oui et puis bon, ben, et puis on fait un effort pour se corriger. Mais vous voyez bien que dans toute la traduction, il continue à falsifier ce mot. Alors, pourquoi? Pour se planquer. Mais qui a cette qualité? Ben, on va aller juste au verset, je vais vous montrer l'arabe, c'est arabe, comment Dieu les qualifie ensuite. Donc on continue toujours avec cette sourate, on va essayer de ne pas sortir de la sourate 11. On va y rester. Et vous avez le verset 59, où Dieu dit, alors en français, voilà les had, ils avaient nié les signes. C'est comme ça que c'est traduit. En tout cas, je prends la source de traduction umma.com. C'est pareil pour les autres. Et les had, voilà les had. Ils avaient nié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi les commandements de tout tyran entêté. Ben, vous remarquerez qu'en arabe, moi je suis un secpa de la langue arabe. Le petit niveau que j'ai me permet au moins de comprendre quelques petits mots. Excusez-moi les savants, hein, je n'ai pas plus 300 ans en littérature, mais le peu que j'ai, je me débrouille, il n'y a pas de souci. MacGyver ou peu importe, quand on veut, on peut. Donc il est écrit Watilka. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Watilka ahadu jahadu bi ayati. Bi ayati, moi je comprends verset. Ayatullah, les versets d'Allah. Ben eux, comment ils l'ont traduit? Ben des fois ils basculent le verset, ils le transforment en signe, pour qu'on ne fasse pas le rapprochement avec le livre de rappel. Donc ma question, là c'est une question, moi je suis amené à penser que les had auraient-ils reçu le livre de rappel? Parce que en traduisant les signes, c'est pour nous cacher en fait que ça veut dire verset. Alors est-ce que les mosquées et les pseudo-savants, hein, vous cacherez la vraie histoire en falsifiant les mots de leur sens? Moi je pense qu'ils cachent la vraie histoire. C'est certain. Posez-leur leurs questions. Alors bon, est-ce que je m'excuse? Je ne m'excuse pas. Moi j'affiche les rabbins des mosquées avec une kippa sur la tête. C'est comme ça, c'est plus fort que moi. J'ai beau me dire, bon, non, j'arrive pas. J'arrive pas. Donc, d'eux-mêmes qui se sont foutus de notre gueule pendant toute une vie, ben, je les affiche. Alors, j'invite tous les gens qui fréquentent encore les mosquées, ben, parlez-leur de ces versets. Parlez-leur d'Ahmed Moualek. Parlez-leur. Et regardez bien leur visage. Hein. Quand vous allez prononcer le mot d'Ahmed, regardez bien. L'expression qu'ils vont afficher sur leur visage. D'accord? Et je vais terminer avec la sourate 4, verset 46. Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens. Tu vois, cette première phrase, j'avais déjà affiché ça il y a un certain temps. Je vous le dis, hein, vos traducteurs et vos savants sont des juifs. C'est pour ça que je mets une kippa sur la tête. C'est pas gratuit. Ils veulent pas que vous voyez, ils vous cachent la vérité. Et ils feront tout pour vous la cacher, parce que leur place en dépend. Mais ça commence à tomber, des vérités commencent à se savoir, et Ahmed, et surtout Ahmed, commence à être connu. Et les vidéos circulent, et les questions sont encore posées, alhamdoulilah.
Donc ne vous entêtez pas dans votre orgueil, hein, et sachez-le les gens, Moïse a reçu très probablement le Coran. Donc ce n'est pas une exclusivité de Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, et paix et salut sur les prophètes et sur leur famille. Donc réveillez-vous, parce que comme les Hades, ne faites pas comme les Hades, ne niez pas les versets de Dieu, d'accord? Ne vous entêtez pas dans votre orgueil, hein, et obéissez à votre messager, parce que votre messager est là. Votre messager, il est cité sourate 61, verset 6. C'est Ahmed. Ahmed Moualek. Cherchez ses vidéos et écoutez-les. Ça fait des années qu'il est persécuté et menacé et que les mosquées vous le cassent. Pourquoi les mosquées ont-elles peur de Ahmed? Posez-vous la question. Qu'est-ce que Ahmed va faire tomber chez eux? Ahmed et les croyants et les croyantes aussi. Paix et salut sur vous, les croyants et les croyantes qui font un travail de rappel. Hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alhamdoulilah, ça fait plaisir à voir que des gens se réveillent. J'ai fait partie de vos mosquées, de vos hadiths qu'on nous a baratinés à longueur de journées, d'années, décennies, à nos parents et à nous. Maintenant, c'est fini. La fête est finie. Votre fête. Vous êtes régalés, vous avez embarqué plein de gens avec vous. Bon, ben maintenant, la vérité va jouer son rôle. Maintenant, on pose des questions. Votre histoire, elle ne tient pas debout. De Bukhari Muslim. Dieu nous parle, nous raconte une autre histoire. Qu'est-ce que vous cachez? Donc voilà, je voulais partager cela. Donc Moïse, moi j'en suis quasiment sûr. Après, Dieu est le savantissime. Et je dis souvent à la fin de mes trucs, Dieu sait et moi je ne sais pas. Le peu qu'il me montre, j'essaie de m'en contenter et Dieu me montrera le reste. Eliade, très probablement, avait les versets aussi, avait le livre de rappel. Donc il y a une histoire qui se répète. Il y a un livre qui revient et qui repart. Ce n'est pas un livre exclusif aux Arabes. Et la particularité de ces Arabes, hein, qui, je vous le rappelle, sourate 9, verset 97, sont les plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes d'Allah. Ce sont eux, vos rabbins. Des mosquées, ils ne connaissent même pas les règles d'Allah. Donc, paix et salut sur vous, que Dieu guide un grand nombre de gens, Inch'Allah. Gloire et pureté à toi l'éternel, béni soit l'éternel, l'Orient d'amour, le tout Orient d'amour, gloire à l'éternel.